Shalom, chers téléspectateurs de l'émission En Esprit et en Vérité. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Charlie Brugnoli. Nous sommes sur votre chaîne aimable LBS Web TV, la chaîne chrétienne qui vous anime des très belles émissions. Et laissez-moi vous encourager de rester attaché à cette chaîne pour votre édification, surtout à l'émission En Esprit et en Vérité, l'émission dans laquelle Dieu vous cadre, vous encadre et vous recadre dans la vérité. Nous avons commencé depuis un certain temps la série d'enseignements sur la délivrance et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons continuer, je voulais dire, en ce moment. Il y en a qui suivent l'émission le matin, le soir, la nuit, mais pour nous au Canada, c'est chaque jeudi à 19 heures juste. Alors pour ce soir, nous allons parler, après avoir parlé de c'est quoi la délivrance, nous allons parler des sortes de délivrance. Parce que c'est important que nous puissions vous éclairer. Dieu m'a inspiré de vous éclairer sur ce sujet de la délivrance afin que le peuple de Dieu ne périsse pas par manque de connaissances, afin que le peuple de Dieu ne tourne pas en rond, ne tâtonne pas à aller chercher la délivrance ça et là, prétendant que c'est en allant dans des églises où il y a des foules, on vous dit que c'est là il y a la délivrance. Je ne dis pas que c'est dans toutes ces églises-là qu'il n'y a pas la délivrance. Mais généralement, dans ces derniers temps, beaucoup utilisent ces termes de délivrance et de prophétie juste pour attirer le monde, attirer la foule. Mais en réalité, ce n'est pas ça la vraie délivrance. Nous allons découvrir à travers la série de ces enseignements qu'est-ce la vraie délivrance. Mais nous avons commencé par les définitions, on a commencé par démontrer c'est quoi la délivrance. Aujourd'hui, on va voir les sortes de délivrance. Ça va beaucoup éclairer aussi les esprits. Et prochainement, on va continuer sporadiquement, progressivement, avec les différents sous-sujets de ce grand thème. Alors, l'homme ignore, c'est que l'homme ignore et que Dieu est dans les profondeurs. Dieu n'est pas dans le superficiel. L'homme reste souvent dans le superficiel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'homme touche difficilement à la vraie délivrance. Donc, c'est déjà deux termes qu'il faut retenir, la délivrance profonde, la délivrance superficielle. Mais je vais y arriver. Donc, le fait d'aller chercher la délivrance superficielle sans avoir au préalable trouvé ou être établi dans la délivrance profonde fera que la délivrance ne demeure pas. Beaucoup ne conservent pas leur délivrance parce qu'ils ont reçu la délivrance dans le superficiel. Or, Dieu est dans les profondeurs. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ça, c'est à quoi l'homme regarde. L'homme regarde souvent l'apparence. L'homme regarde souvent la hauteur de la taille. L'homme regarde ce qui est apparent, ce qui est superficiel. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Je vais exhorter quelqu'un ce soir à changer tes considérations. Remplace tes considérations par les considérations de Dieu. Commence à considérer la délivrance que Dieu considère. Arrête de considérer la délivrance que toi tu considères. Arrête de considérer cette délivrance-là à courir après tel et tel, prie pour moi, on t'a imposé les mains, on t'a imposé les pieds, il ne reste qu'on t'impose les ventres. Il y en a même qu'on a déjà imposé les ventres. Il était venu chercher la prière, elle était allée chercher la prière, mais elle rentre engrossée. Qui l'a engrossée? Le pasteur qui priait pour lui. Donc ça, ce n'était pas une imposition des mains, ça c'est maintenant une imposition du ventre, une imposition des autres choses. Bien-aimé, arrête de considérer ce que l'homme considère. Entre maintenant dans la considération de Dieu. C'est quoi la délivrance que Dieu considère? L'homme considère l'apparence, mais Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Il dit l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde
le cœur. Regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Bien-aimés, je l'ai dit tantôt, beaucoup cherchent leur délivrance dans les superficiels. Et voilà pourquoi il n'arrive pas à conserver même la petite prière de délivrance qu'on a fait pour lui. Il n'arrive pas à les considérer parce qu'il est dans les superficiels. Alors, il existe deux grandes sortes de délivrance, deux catégories de délivrance. Il y a la délivrance profonde, que moi j'appelle la vraie délivrance. Donc, à chaque fois que vous m'entendrez dire chercher la vraie délivrance, il faut chercher. Quand je parle vraie délivrance, ce n'est pas pour faire allusion ou faire l'opposé du faux, mais c'est plutôt pour parler de la délivrance qu'il faut réellement chercher. La vraie délivrance, la délivrance profonde. Et il existe aussi la deuxième sorte, c'est la délivrance superficielle. Donc voilà les deux sortes de délivrance, la délivrance profonde et la délivrance superficielle. C'est quoi la délivrance profonde ou la vraie délivrance? C'est la délivrance qui consiste en l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la délivrance qui consiste en l'acquisition de la connaissance. En réalité, chaque chrétien, chaque homme sur la terre doit chercher la vraie délivrance. Donc, doit chercher à acquérir la connaissance. Et c'est à travers cette connaissance que tu auras ta délivrance profonde, que tu auras ta réelle délivrance. La délivrance qui se conserve, c'est la délivrance qu'on acquiert, qu'on reçoit par l'acquisition de la connaissance. Je reprends, la délivrance qui se conserve, c'est la délivrance qu'on reçoit à travers l'acquisition de la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » On peut beau prier pour toi, on chasse les démons. Mais quand tu vas y aller, tu vas retourner chez toi, les mêmes actions que tu avais posées, les mêmes canaux qui avaient donné accès à ces démons entrés en toi, c'est les mêmes choses que tu reprends. Donc, ces démons vont encore retourner en toi. Vous voyez un peu l'aventure que certains chrétiens jouent. C'est-à-dire, on prie pour toi, on chasse les démons, sors, les démons sortent. Et il est sorti pour vrai. Mais la Bible, Jésus dit, lorsqu'on chasse un esprit, il va partir. Il va errer ça et là, cherchant où aller. Et puis il va retourner dans la même maison, dans la même vie de cette personne où il avait été chassé, pour voir si cette maison est encore vide. Vide de quoi? Vide de la connaissance. Vide de la parole de Dieu. Vide de la vérité. Lorsqu'il trouve que la vérité n'est pas toujours là, la connaissance n'est pas toujours là, l'esprit fait quoi? Il rentre dans le même corps. Et il ne rentre pas seul. Il va chercher cet esprit plus méchant. Ainsi, la personne pour laquelle on avait prié ne peut pas conserver sa délivrance parce que les mêmes actes, les mêmes paroles, les mêmes pensées qui avaient donné accès au diable, il est retourné dans les mêmes choses. La truie s'est vautrée dans les bourbiers. Et le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. C'est comme ça que beaucoup de gens ne conservent pas leur délivrance. L'homme de Dieu a prié pour toi, ça a fonctionné. Tu es délivré, tu te sens libre. Tu sens vraiment qu'il y a un changement. Mais après, tu retournes dans la même vie. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et je dis ce soir à quelqu'un, va et ne pêche plus. Ésaïe chapitre 5, verset 13. Je vais le lire d'abord en 8 secondes et puis peut-être dans une version comme français courant. La Bible dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Louis II mentionne, il dit cela sans mentionner les causes pour lesquelles le peuple sera amené plutôt dans la captivité. Mais lorsque nous lisons la version français courant, mon peuple sera déporté
car il n'a rien compris. La cause de la déportation, la cause de la captivité, la raison pour laquelle mon peuple, ce n'est pas le peuple du diable. Le diable n'a jamais créé de peuple. Ce n'est pas les païens, c'est le peuple de Dieu. Il dit bien mon peuple, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Dieu reconnaît que ses enfants partent en captivité. Malgré qu'ils sont ses enfants, mais ils vont en captivité. Pourquoi? Parce que ses enfants n'ont rien compris. Ça, c'est français courant, je vais lire Semeur. Voilà pourquoi mon peuple s'en ira en exil, car il n'a rien voulu rien savoir. Il n'a rien voulu savoir. Il n'a rien voulu savoir. Donc, il a bafoué le savoir, la connaissance. Il a négligé de connaître. Il a négligé la compréhension. La compréhension est dans les profondeurs, pas dans les superficiels. C'est lorsqu'on s'assied pour écouter la parole et la comprendre, pour lire la parole et la connaître, pour méditer la parole et recevoir la révélation. C'est à ce moment-là qu'on déclenche le vrai processus de la délivrance. La délivrance profonde, la vraie délivrance, consiste en l'enseignement de la parole. Lorsqu'on vous enseigne, vous recevez, vous acquérez la connaissance, c'est à ce moment-là que vous obtenez votre délivrance qui se conserve parce que les principes, la connaissance que vous recevez, c'est celle qui fera que vous puissiez conserver votre délivrance. Il n'y a pas de conservation de délivrance sans connaissance. Parce que la Bible dit dans Daniel chapitre 11, verset 32, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ceux du peuple qui auront connu leur Dieu, qui auront connu la parole de leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Ils agiront. Donc, il y a des actions que tu poses sur base de la connaissance de ton Dieu et ce sont ces actions-là qui te permettent de conserver ta délivrance. Mais lorsque tu retournes à tes anciennes actions, parce que tu n'as pas reçu la connaissance, mais tu as juste reçu la délivrance superficielle, il te sera difficile de conserver ta délivrance. J'insiste sur la conservation de la délivrance. Être délivré aujourd'hui ne veut pas dire être délivré demain. Il faut conserver sa délivrance. Et la vraie délivrance qui nous permet de conserver notre délivrance, c'est la délivrance profonde. L'enseignement de la parole, l'acquisition de la connaissance. Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais lire ça. Je vais commencer au verset 31. Jean 8. « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, les Juifs qui avaient cru en lui. Ce n'était pas n'importe quel Juif. C'était les Juifs qui avaient cru en lui. Comme moi et toi, nous croyons en lui. Mais il ne suffit pas de croire en lui. Oh, je crois en Jésus, oui. Mais est-ce que tu lis ta Bible pour acquérir la connaissance? Est-ce que tu vas à l'église pour recevoir l'enseignement qui te permet d'acquérir la connaissance? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu t'assieds pour étudier, examiner les Écritures et en connaître les profondeurs? Il ne suffit pas de dire « Seigneur Jésus, je crois en toi ». Au-delà de ça, il y a une autre dimension. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole. » Demeurer dans la parole signifie beaucoup de choses. Un, ça signifie pratiquer la parole de Dieu. Mais comment pratiquer cette parole si on ne la connaît pas? Deux, ça signifie lire. Donc, pour pratiquer, il faut lire, recevoir la connaissance historique et scientifique sur ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, dans la vie des patriarches, tout ce qui est écrit de Genèse à Apocalypse. C'est aussi demeurer dans la parole, c'est méditer, réfléchir ensemble avec le Saint-Esprit pour recevoir la révélation, les recommandations particulières pour ta destinée. Demeurer dans la parole, c'est étudier la parole
Demeurer dans la parole, c'est entendre la parole, comme tu es en train de l'entendre maintenant. Demeurer dans la parole, c'est pratiquer. On pratique lorsqu'on a entendu, lorsqu'on a médité, lorsqu'on a étudié, lorsqu'on a lu, lorsqu'on a lu la parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À quel moment on connaît la vérité? C'est lorsqu'on demeure dans la parole. La lecture, la méditation, l'étude, l'écoute, la mise en pratique. C'est lorsqu'on exerce ces choses-là de manière quotidienne et régulière qu'on commence à acquérir la vérité. Et c'est la vérité que nous acquérons qui nous rend libres. La délivrance profonde, la vraie délivrance. Comment est-ce qu'elle nous rend libres? Parce que nous réalisons que ce que nous faisions n'était pas bon. Ce qui est recommandé par Dieu, c'est ce qui est bon. La délivrance profonde, elle s'attaque aux racines. Ça veut dire à la source du problème. Qu'est-ce qui a causé ce malheur dans ta vie? Quelles sont les portes par lesquelles le diable est entré? Quelles sont les actions, les pensées, les omissions et les paroles qui t'ont placé sous cet esclavage du diable? La délivrance profonde vient soigner ces genres de problèmes. Elle vient te donner la clarté, la connaissance sur ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire afin de vivre. Donc, on soigne le mal à sa racine. C'est ça la délivrance profonde, la vraie délivrance. Et la délivrance superficielle, après que tu aies reçu toutes ces connaissances, tu es éclairé. Lorsqu'on va prier pour toi, ça va se faire spontanément, facilement, et tu vas demeurer dans ta délivrance. Parfois, il y a des prières de délivrance qui durent longtemps, qui sont difficiles. Mais cet esprit est têtu. Non, l'esprit n'est pas têtu. Mais c'est seulement que la personne pour laquelle on prie n'a pas soigné le mal à la racine. Vous voyez même un arbre, lorsqu'on le coupe du tronc, on peut faire beaucoup d'efforts. Mais lorsqu'on le déracine, si toutes les racines ont été déjà déterrées, on peut juste pousser l'arbre et il tombe. C'est la même chose. Beaucoup de gens dans l'église sont délivrés, sont compris pour eux, parce que les racines ont été déterrés. Il a reçu suffisamment de connaissances que lorsqu'on entend un sujet de prière, on n'a pas besoin qu'il tombe. Parce que les esprits sortent d'eux-mêmes, ils s'en vont. Il n'y a même pas du bruit qui se fait. Il est délivré parce qu'il a reçu la connaissance. Mais les autres aussi, c'est normal de passer aussi par cette prière-là qu'on chasse les démons. Je ne dis pas que c'est mal, c'est normal. Jésus l'a fait, nous aussi nous le faisons. Mais ça se fait facilement si quelqu'un a reçu la connaissance. Les branches tombent facilement, le feuillage tombe facilement parce que les racines ont été... Vous voyez, dès qu'un arbre sèche, les racines sèchent, même le feuillage aussi va sécher. Il y a des choses dans ta vie qui doivent sécher. Voilà pourquoi ce soir, je maudis cette malédiction-là. Je fais sécher cette pauvreté-là. Je fais sécher cet esprit-là. La maladie qui est venue dans ta vie, qu'elle sèche dans ses racines, que les racines de ton problème, que les racines de tes difficultés commencent à sécher ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la vérité de la parole de Dieu, reçois la connaissance de Christ et sois totalement délivré. Au nom de Jésus, je vais prier pour toi, Seigneur. Merci pour cette parole et merci pour ce bien-aimé qu'il a reçu avec beaucoup d'attention et surtout avec beaucoup de zèle, beaucoup de désir, beaucoup de soif et beaucoup de faim. Seigneur, ma prière est que tu puisses l'exposer à la connaissance de la parole. Que ta parole les transforme. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. À partir d'aujourd'hui, que sur son sentier, ta parole éclaire, afin qu'il ne marche pas dans les ténèbres, mais dans ta parole. Il est écrit, illumine les yeux de mon cœur, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Je prie que ta parole puisse illuminer les yeux de son cœur, afin qu'il ne voie plus le mal, qu'il ne voie plus le désir, le plaisir qui est dans le péché, mais qu'il soit totalement délivré par l'acquisition, la réception de la connaissance de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu guéris, merci parce que tu délivres,
Merci parce que tu permets à ces bien-aimés de conserver sa délivrance en demeurant dans ta parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été très fier de savoir que vous êtes très nombreux à suivre cette émission et surtout cette série sur la délivrance. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain parce que nous sommes là tous les jeudis à 19 heures juste sur LBS Web TV. C'est cette chaîne que vous devez partager le lien YouTube, Facebook, partager l'information de cette chaîne à tous vos contacts afin qu'ils ne zappent pas l'émission en esprit et en vérité. C'était votre humble et fidèle serviteur, le pasteur Charlie Brugnoli. Mes coordonnées sont affichées, vous pouvez me contacter si vous avez besoin de prières ou des enseignements, des orientations. Je suis là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle série.